Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mardi 11 juin si je ne me trompe pas. On est rentré chez nous comme vous pouvez le voir, on est rentré très tôt hier, enfin très tôt, on est rentré en début d'après-midi, il était 13h30. En fait hier au Airbnb, Roxane s'est réveillée à 5h30 et a jamais voulu se rendormir. Donc au lieu qu'elle pleure constamment parce qu'elle voulait pas dormir, on est parti et il était 7h30. Donc on est parti de la Normandie à 7h30, rentré à 13h, donc c'était très bien, mais je n'ai pas vlogué parce qu'hier on était complètement naze de notre week-end et j'ai dormi pratiquement tout le long du voyage, donc j'ai pas vlogué. En tout cas je suis contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas pris la caméra, mais je suis contente de vous retrouver. On essaiera de vous faire tout à l'heure avec les filles, j'essaierai en tout cas de faire un petit plan tous ensemble pour vous donner le retour un peu des filles de l'Armada, mais je pense que tout le monde était très content. Moi la première. Donc voilà, mis à part qu'il y a eu de la pluie, mais franchement sinon c'était très très bien, on s'est très très bien amusé. Là évidemment les filles sont à l'école, elles vont pas tarder à rentrer parce qu'il est 11h10. Moi il va falloir que j'aille réveiller Roxane parce que je vais commencer à lui remettre un rythme. En fait j'en ai parlé avec Aurélie, la cousine à Mathieu. Et du coup, je vais commencer à lui remettre un rythme. Aujourd'hui, je la laissais un petit peu tranquille parce qu'on a tellement eu un week-end chargé que j'ai pas trop envie de l'embêter aujourd'hui. Mais je vais quand même la réveiller 1 heure avant d'habitude. Parce que d'habitude, vous savez qu'à midi, elle n'est pas levée. Là, il est 11h10, donc je vais pas tarder à la réveiller. Comme ça, ça fait déjà 1 heure en moins de sommeil, entre guillemets. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'est les courses ce soir. Il faut aussi que j'aille chercher mon ordonnance au médecin. Pour mon Aerius, pour mes allergies, et faudrait qu'on passe aussi chercher la nouvelle cage à Ruben parce que normalement elle arrivait le 10 à Max ISO. Ils devaient nous appeler mais ils nous ont toujours pas appelé, donc je pense qu'on va aller voir parce que là vous savez que Ruben il est dans une petite cage quand il est puni, il est dans une petite cage à chat là, mais il a pas de place. Il n'a plus de place, donc on veut y acheter une plus grande cage pour qu'il soit quand même plus à l'aise, malgré que c'est une punition, c'est pas un prétexte pour qu'il soit mal. Donc du coup, faut qu'on aille voir ça aussi. Et puis voilà. Hier, j'ai halluciné, les amis, parce que je regardais le calendrier un peu comme ça pour voir. Et dans 4 semaines, c'est les vacances. Ça passe tellement vite. Tellement vite, tellement vite. Là, en plus, vendredi, on a le spectacle à Sarah de fin d'année. Donc, autant vous dire que Sarah, l'école, pour elle, c'est pratiquement fini. Parce qu'une fois que le spectacle de fin d'année est passé, chez les maternelles, en gros, ils font plus rien. Donc, je sais pas, je vais voir avec sa maîtresse si c'est encore utile de la mettre ou si je la mets que le matin. Parce que là, ça va être ça. Je vais la mettre que le matin maintenant. Parce que l'après-midi, de toute façon, ils font la sieste. Donc, elle ira le matin. Et puis le reste, là, les 3 semaines prochaines, je sais pas, je vais demander à la maîtresse si ça vaut le coup de les mettre, s'ils vont faire quelque chose vraiment, ou si ça va être du coloriage. Si c'est du coloriage, autant qu'elle soit à la maison. Voilà. Je vais voir avec sa maîtresse, voilà, tout simplement. Les filles, quant à elles, par contre, elles iront jusqu'à la fin. D'une, parce que leur mère vient les chercher le 6 juillet à l'école. Et donc c'est plus simple. Et puis de toute façon, elles sont plus grandes, donc c'est mieux qu'elles y aillent jusqu'à la fin, parce que parfois, jusqu'à la fin, il faut encore des trucs et qu'elles sont quand même en CE2, donc c'est quand même plus important que la maternelle. Voilà, tout simplement. Bref, du coup là, je vais aller faire mon ménage, bien que je l'ai déjà bien commencé ce matin. Non, parce que je me suis pas levée à 11h, je vous rassure. Ça fait déjà au moins 1 heure que j'étais au téléphone avec Rachel, j'avais plein de choses à lui raconter. Voilà. Donc du coup, on a discuté, même si on s'est vu dimanche. J'ai encore des choses à lui dire. Parfois, ça suffit pas les 3 jours de vacances. Et puis voilà, nettoyer ma maison, on recommence quoi. Et puis dans 1 mois, ça y est, c'est le grand départ pour les grandes vacances de 3 semaines. J'ai trop hâte. Maintenant que l'Armada est passée, maintenant c'est le camping, le prochain objectif. Allez, au boulot. Recoucou les amis, on se retrouve vite fait parce que je vais vraiment finir par être en retard. Il est 16h10, donc il faut que je réveille Roxane pour aller chercher les filles. Je suis à la bourre totale, j'arrête pas d'être au téléphone. Depuis qu'on est rentré de vacances, j'ai une vague de haine qui est arrivée sur moi particulièrement. Voilà, c'est à moi qu'on s'attaque. Donc clairement, je vais pas m'en cacher, je vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, la maman des filles a décidé de m'attaquer moi. Alors pour qui, pourquoi elle-même le sait, hein, je pense. Donc vous allez vous dire, mais il y a quelque temps, vous vous entendrez très bien.
Oui, effectivement, il y a quelque temps, je m'entendais très bien avec elle, jusqu'à temps qu'hier, elle touche à l'atteinte, qu'elle touche à notre famille, tout simplement, puisque elle s'est permis de juger certaines choses dont elle n'avait absolument pas le droit. Et donc, je lui ai émis mon désaccord, Mathieu lui a émis son désaccord, et du coup, elle n'a pas clairement accepté notre opinion. Je pense qu'il aurait fallu qu'on se plie à ce qu'elle disait et que c'était hors de question, tout simplement, voilà. Donc aujourd'hui, on est en très grand froid et à un tel point, donc sans rentrer dans les détails, à un tel point que j'ai dû la bloquer de partout. Autant sur mon téléphone que sur mon YouTube, que sur mon Facebook, elle ne voit absolument plus rien. Sur YouTube, elle ne peut plus mettre de commentaires. Sur mon téléphone, elle est bloquée. Et tout à l'heure, j'ai malheureusement rendez-vous avec la police. Voilà, on en est arrivé à ce point-là puisque je suis harcelée par ses amis. Voilà, sur mes réseaux sociaux, puisqu'elle a dû en parler, ou c'est la personne que j'ai eue hier au téléphone, je ne sais pas. Bref, en fait, c'est pas vraiment méchant ce que je vais dire, mais je vais clairement dire ma façon de penser. Je pense qu'elle n'a absolument pas... comment je vais vous dire ça? Poliment, hein. Elle a clairement pas accepté que je dise non, que je dise que j'étais pas d'accord, et du coup, elle n'a pas su rester humble. Voilà, c'est le mot. Elle n'a pas su rester humble et de dire écoute, on va en discuter entre adultes. Il a fallu qu'elle amène ses copines et que ses copines me harcèlent de partout. Donc moi, c'est hors de question que ça touche ma chaîne, que ça me touche moi, que ça touche ma famille et particulièrement les jumelles, puisque évidemment on parle avec Mathieu et que je ne peux pas toujours dire aux filles poussez-vous, n'écoutez pas, bouchez vos oreilles. Donc je ne veux pas attiser la haine entre elles et leur mère, puisqu'elles m'ont vu clairement pleurer, elles m'ont vu dans un état de colère immense, et qu'elles n'ont pas compris pourquoi. Voilà. Donc je ne veux pas qu'elles soient en colère contre leur mère, comme je ne veux pas qu'elles soient en colère contre moi parce que je suis en colère contre leur mère. Voilà. C'est un cercle vicieux, mais je ne veux absolument pas que les filles soient touchées par ça. Voilà. Donc par précaution et par information et presque obligation, il va falloir, en fait, il a fallu que je me renseigne de ce que je pouvais faire contre ce harcèlement et contre comment on appelle ça? J'ai eu le terme, hein, diffamation, voilà. Contre cette diffamation et contre harcèlement, il a fallu que je me renseigne de ce que je pouvais faire auprès des personnes qui sont capables de me répondre. Donc on m'a clairement dit, la seule solution que vous avez, madame, est d'aller à la police et de porter plainte. Donc j'écoute bêtement, voilà. Clairement, ça m'amuse pas. J'ai absolument pas envie de le faire, mais il faut que je me protège moi, il faut que je protège ma famille, il faut que je protège les jumelles. Et je pense que la seule façon que ça s'arrête, c'est ça. Puisque j'ai demandé à discuter, on m'a clairement répondu non. J'ai demandé même à me déplacer jusqu'à là où la maman des filles habite, et on m'a trouvé toutes les excuses du monde pour ne pas me croiser. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion possible et que tant qu'il n'y aura pas de discussion possible, le harcèlement et la diffamation continueront. Donc la seule solution, c'est la police. Et quand la police s'en mêle, évidemment, tout de suite, ça redescend. Donc malheureusement, c'est la seule façon pour moi d'avoir la paix, entre guillemets. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des commentaires, mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, Marie, sur ta chaîne? T'as des commentaires de folie? Ne vous inquiétez pas, je sais qui c'est, voilà, tout simplement. Et ne répondez pas à ce genre de personnes, voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire. Donc évidemment, je ne rentre pas dans les détails, parce que d'une... Ah oui, il y en a plein que ça intéresserait de se dire, mais voilà. Peut-être que vous serez d'accord avec elle, peut-être que vous serez d'accord avec nous, peu importe, je m'en fous, c'est pas le sujet. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, sauf qu'il fallait que je vous dise la vérité, puisque je vous ai toujours dit que je prenais la vérité sur mon YouTube, sur ma chaîne, et que là, je vais pas vous dire, ah bah je m'entends très bien avec la mère des filles, tout va bien, tout est rose. Non, c'est pas vrai. Pas en ce moment. Et ça sera plus jamais. Voilà, clairement, je suis de signe Capricorne, et quand on touche à ma famille et à moi, particulièrement et aussi violemment, puisque je peux vous dire que ça a été très violent, et aussi violemment, le contact est totalement rompu. Alors, c'est tellement, mais tellement dommage pour les filles, parce que pour elles,
c'était beaucoup plus simple quand leur mère et leur belle-mère s'entendaient, que leur mère et leur père s'entendaient, parce que jusque-là, ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, Mathieu a rompu le contact, et je peux vous dire que pour que Mathieu rompe le contact, vous avez pu voir dans les vlogs que Mathieu, c'est quelqu'un de très pacifiste et quelqu'un de très calme. Pour que Mathieu dise, c'est terminé, j'arrête d'être gentil, c'est qu'il en a jusque-là et que c'est terminé. Voilà. Et moi, je suis beaucoup plus impulsive que Mathieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, je peux vous dire que pour moi, c'est fini parce que elle a touché à ma famille et que quand on touche à ma famille, c'est fini. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas aller plus loin puisqu'il est maintenant 16h20 et que Mathieu va se dire « Mais où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait ?» Voilà. Donc, je vais aller préparer les goûters des filles, aller chercher les filles à l'école. Et voilà, je vous reprends dans la voiture avec Mathieu pour qu'il vous donne un petit peu son point de vue à lui et qu'on ne dise pas que je parle à sa place, tout simplement. Il vous donnera son point de vue à lui. Et voilà, mais ne vous inquiétez pas, les jumelles sont protégées de tout ça. On n'attise pas la haine envers leur maman, loin de là, je peux vous le dire. En tout cas, je prépare les filles et c'est parti. On est à l'école, on va chercher les filles. Désolée, je goûte en même temps, mais du coup j'ai hyper faim parce que, comme je vous l'ai dit, c'était par monts et par vent. Aujourd'hui, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, on va chercher les filles vite fait. Et après, on file à la police. Et après, on ira faire les courses. Et comme d'habitude, je vous fais un retour de course. Voilà. Bon, bah c'est moi qui reprends un peu la caméra. Du coup, je viens de déposer Marie au commissariat pour qu'elle fasse son dépôt de plainte. Pendant ce temps-là, je vais chercher des casques pour les filles, pour faire de la trottinette, puisqu'on a eu des remarques un peu désobligeantes. Donc, on fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de remarques de ce type. Voilà. On aurait aimé s'en passer, hein, pour être honnête, pas des casques, hein, mais de tout ça, tout ce truc là, parce que franchement on s'en fout. Nous on a toujours avec Marie fait en sorte que ça essaye de se passer bien autant que possible, malgré le fait qu'on soit, que je sois divorcé. Malheureusement c'est pas possible, bah tant pis, dommage, voilà. Maintenant pour les gens qui me connaissent, ils sauront qu'on peut toucher à beaucoup de choses dans ma vie, mais pas à ma famille, donc c'est dommage, voilà. Me revoilà les amis. Le devoir juridique est fait. C'était pas une partie de plaisir. Bref, il est 17h45. Il est bien tard hein, maintenant. Mathieu a été chercher les casques là. En fait, on a été, je sais pas, tu leur as expliqué, tu leur as pas dit? J'ai juste dit que j'allais chercher des casques. Ah voilà. Parce qu'on m'a dit que les filles faisaient de la trottinette sans casque, tralali, tralala. Sauf que les trottinettes, ça fait quoi 2 semaines qu'on les a, sachant qu'on est parti à l'Armada entre deux. On n'avait pas encore eu le temps d'en trouver. Donc du coup, là c'est fait. Donc elles ont un casque chacune. Je vous les montre. Voilà. En plus, c'est pas du caca, ils ont des beaux casques. Hein. Donc Mathieu les a récupérés et en même temps, il a été chercher mon ordonnance. Vous savez, pour mes allergies, là, j'ai mon Aerius, enfin, ça y est. Donc là, oui, après. Donc du coup, là, on va faire les courses et puis après, on ira chercher mon ordonnance. Oh, encore une bonne journée de fête. Elle est fatiguée, la dame. Ouais. Donc on ira chercher mon médicament avec mon ordonnance. Voilà. Donc là, on va faire la corvée des courses. Petite course terminée. On n'en a pas eu pour trop cher. Aujourd'hui, on en a eu pour 95,04 €. J'ai retenu, hein, t'as vu? Je vous fais le retour de course là en rentrant. Et là, on file à la pharmacie. Mais j'espère qu'ils vont bien vouloir me donner parce que j'ai pas ma carte vitale sur moi. Donc, je sais pas. On verra bien. Sinon, Mathieu, il retournera demain. C'est pas bien grave. Je suis plus à un jour près hein, maintenant. On se retrouve à la maison. Les chiens font les fous. C'est du grand n'importe quoi. Allez, d'abord, on a acheté du lait Lactalia comme d'habitude. Je vais le donner à Mathieu tout de suite. Voilà. Et du Lactel matérialisé facile à digérer comme d'habitude pour Roxane. Ça ne change pas, on garde les bonnes habitudes. Et on est mi-juin, on est obligé d'allumer la lumière. N'importe quoi. Allez, c'est parti. Ensuite, nous avons 2 baguettes de pain. Je me suis pris pour moi, alors c'est très rare, je fais ça depuis qu'on est rentré de vacances. J'étais tellement fatiguée qu'en vacances j'ai bu du café. Et la dame avait du Espresso Generoso et je l'ai trouvé très très bon à la Dolce Gusto. Donc je m'en suis pris pour me prendre un café le midi. Voilà, tout vous dire. Mathieu s'est repris son café normal. Je me suis pris mes petites mousses au chocolat comme d'habitude.
Les filles se sont pris un gel douche parce qu'apparemment elles en avaient plus. Donc elles ont choisi celui-là. Enfin c'est Romane qui était, donc c'est Romane qui a choisi. On s'est pris de l'origan puisqu'on va faire une pizza balls là. Et du coup il fallait de l'origan. Donc de toute façon on vous filmera la recette. Et ceux qui suivent ma vachou, c'est la même recette qu'elle puisque je lui ai pris sur son blog où elle met ses recettes. Voilà tout simplement. On a pris un melon pour ce soir. Des champignons de Paris, donc ça c'est toujours pour la pizza, et un gros jus d'orange puisqu'à la maison il nous en reste 4, donc jusqu'à samedi ça devrait largement suffire. Ensuite on a acheté du papier toilette pour changer. Hop. Du couscous, donc 2 boîtes, donc ça c'est pour samedi midi. Des petits Babybel et j'ai racheté de la lessive. Donc cette fois j'ai pris la Homo parce que la dame du Airbnb elle avait cette lessive et elle sentait super bon, et comme j'en avais plus bah, ça tombait bien. Par contre je crois que je me suis fait rouler parce que j'ai pas de bouchon je crois. Ah si ça doit être ça le bouchon 2 heures. Et j'ai pris un peu de soupline aussi, ce qui est très rare. Mais la dame en avait aussi dans les Airbnb, c'est tout à cause de cette dame d'abord. Pauvre Martine, ça se trouve un jour elle tombera sur notre vlog, elle dira oh les pauvres. Non c'était très bien en plus. Mais du coup quand on a lavé notre linge, elle avait de la soupline et cette lessive et le linge sentait super bon. Et moi c'est un truc que j'adore, c'est que mon linge sente bon. Donc voilà. Ensuite on continue. Dites-nous si vous préférez que votre linge y pue. Mais non mais il y a des gens qui s'en fichent que ça sente rien. Moi j'aime bien que mon linge il sente le frais. Mais oui, j'aime bien t'embêter. On a pris 2 paquets de pain de mie parce que ce soir on mange des croque-monsieur. Donc évidemment on avait besoin de fromage à croque-monsieur, ce qui paraît logique. De la mozzarella pour faire la pizza. Je me suis pris un soin comme ça, ressourçant, fraîcheur de rose. Donc c'est juste un nettoyant visage, gel micellaire, nettoyant, hydrate. Donc c'est juste parce que comme en ce moment on a beaucoup de stress, hein, vous avez pu le comprendre dans le vlog, je fais des sorties de boutons, je sais pas comment on appelle ça, alors que d'habitude vous pouvez voir dans mes vlogs que franchement j'ai très rarement la peau pleine de boutons, même en période de règles, parlons clairement. Sauf que là je suis tellement sur les nerfs et stressée et mal dans ma peau, voilà, et du coup je me fais des poussées de boutons, donc là on les voit un peu. Donc du coup je me suis pris ça pour un peu apaiser ma peau. Si ça peut marcher, on sait jamais. Si les gens me faisaient moins chier déjà, surtout ça m'éviterait de dépenser des sous. Ça c'est sûr. Mais bon bref. On a acheté 2 petits paquets comme ça puisque jeudi on mange une salade de pommes de terre. D'ailleurs on n'a pris que ça, on n'a pas pris de thon, on n'a pas rien pris. Tu m'as dit salade de pommes de terre. On a salade pour faire des pommes de terre. On n'a même pas pris de rôti ni rien. Ah bon, bah je l'ai pas vu le rôti froid. De la viande hachée parce qu'on n'a toujours pas mangé nos courgettes qu'on a acheté dans le dernier haul course. Du jambon, je ne sais plus pourquoi, mais du jambon quand même. Ah, pour les croque-monsieur. Ah bah oui, pour les croque-monsieur, je suis bête. De la crème fraîche. Pourquoi? De les croque-monsieur. De la chair aux saucisses pour faire nos petites courgettes farcies. Donc il nous fallait évidemment 2 pâtes à pizza pour pouvoir faire la pizza en elle-même. Le fameux rôti de porc pour manger avec la salade de tomates. On s'est pris un poulet. Alors d'habitude, franchement, on prend un écho. Mais là, apparemment, à ce que j'ai compris, les filles m'ont dit « Marie, il n'y a plus de poulet, alors papa, il est parti voir pour un autre. » D'accord, ok. Donc Mathieu a pris la nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. Poulet élevé sans traitement antibiotique. Oh bah c'est rien bien. Nourri sans OGM, né, élevé et préparé en France. T'as dû payer ça à la peau des fesses. Ah non, 5,54. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Poulet blanc prêt à cuire sans Pas pour abat. le prix, mais parce que justement, je trouvais que le rapport qualité-prix, vu ce qui était annoncé. On vous dira le goût. Voilà. C'est presque le même prix qu'un écho en fait. Pas quasiment. Et Mathieu s'est pris, c'est quoi ça, du jambon cru? Non, il a sauté tout seul dans le... Ah d'accord, c'est parce qu'il était dans le rayon date courte, anti-gaspi. En fait, il a payé 3 balles alors que c'est un truc qui doit coûter au moins 6-7 € ce truc-là. C'est du jambon cru de marque. Vu, il a pris ses petites pattes, il a fait plus. Oui, bah oui. Bon bref, il s'est pris un petit jambon cru, il avait envie de se faire plaisir et il a bien raison. Voilà, je crois que c'est tout. Oui,
On a fini le retour de course. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever mon manteau, ranger les courses, faire l'aspi parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai tellement été au téléphone. Mais attends, je parle, mon chat. Et du coup, je vous disais, j'ai tellement été au téléphone dans la journée que j'ai pas eu le temps encore de passer l'aspi et laver. Donc je vais le faire pendant que les filles sont à la douche. Voilà. Allez, c'est parti. Me revoilà dans la chambre. Il est 19h43, ça passe trop vite. On n'a toujours pas mangé. Heureusement que demain, il n'y a pas école et qu'il n'y a que centre pour les filles. Et que du coup, elles peuvent y aller vers 8h, 8h30. Donc, c'est moins grave que quand c'est l'école. Et puis, les filles, elles ont un plus court temps. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. De sommeil. Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui, je suis perturbée. Hein. C'est comme ça. Bref, donc, je vous disais, il est presque 20h. Mais bon. Là j'ai déjà monté mon vlog comme ça, je suis tranquille, j'aurai juste à bidouiller un petit peu après, mettre ça, les réseaux et puis faire la miniature, mais la plupart du temps c'est Mathieu qui gère. Et puis voilà, là on va aller manger tranquillement. Je peux vous dire que je suis fatiguée. Je pense que le fait de toute cette histoire, ça me ratatine au niveau corporel, si je peux dire ça. Je suis usée. Mais bon, quand on a du souci, souvent on est très fatigué. Mais les choses vont se régler. Donc c'est ce qui va me redonner le sourire. Voilà. On fait comme on peut. En tout cas, j'essaye un maximum. Bah, aujourd'hui, un peu moins. Mais demain, vous le verrez beaucoup moins. Voire pas du tout. J'essaye d'avoir à peu près le sourire et de ne pas vous montrer que ça me saoule. Voilà. Bref, ce soir, il y a manifeste. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai monté mon vlog tôt, entre guillemets, pendant que Mathieu est en train de préparer à manger. Comme ça, ce soir, je peux regarder ma petite série tranquille avec mon homme. Voilà. Et puis les filles, je pense qu'elles vont jouer un petit peu ce soir aussi parce qu'elles ont besoin de se détendre aussi. Voilà. Donc, je vais aller manger et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Ouais, c'est le rendez-vous du soir. Il est 21h07. Donc là, je vais clôturer le vlog parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a manifeste. Et qu'on a fini de manger et qu'on a froid. Voilà. Non, parce que on est le... Ben, moi, j'ai froid. Non, j'ai pas froid. On est le 11 juin. Il fait pourri. Non, 11 janvier. Ah, je me suis trompée. D'accord. Je vais écouter un peu ça. J'ai les messages de Rachel en même temps. Bon, en tout cas, ça aurait été une journée bizarre aujourd'hui, je trouve. Ah bon? Bah oui. Oui. C'était bizarre. Bah oui, mais bon, en même temps, on n'a pas... C'est pas grave, c'est peut-être pas... Oui, mais on n'a pas le choix, enfin, à un moment donné. Non, mais bon, j'espère que demain sera un jour meilleur, hein, comme on dit. Voilà. Bah voilà. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tout a été dit dans le vlog. Oui, il n'y a plus rien à rajouter, je pense. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus qu'à nous reposer tranquillement et puis laisser les choses faire, hein, comme on dit. Voilà. Éviter de trop ruminer. Ouais, voilà, c'est ça. Et bah, de toute façon, ça sert à rien parce que ruminer pour des cons, ça n'a pas grand intérêt, j'ai envie de te dire. Tout à fait. Voilà, et puis de toute façon, maintenant, comme on dit, c'est la justice qui gère et plus nous. Oui. Donc, voilà. Sinon, du coup, je vous avais dit ce matin qu'on ferait un petit bilan avec les filles de l'Armada et tout ça, mais bon, on va pas faire ce soir. On va pas faire ça ce soir, on fera peut-être ça demain. Ouais. Parce que tu sais, j'avais dit que les filles, elles nous diront un peu ce qu'elles ont ressenti et tout ça, ce qu'elles ont aimé et tout ça, mais bon, là, du coup, ça a été un peu ce soir. Donc, du coup, on le fera plutôt demain. Nous, on peut vous en parler un petit peu si vous avez envie. Nous, le week-end s'est très bien passé. On était très contents de voir tout le monde, de notre Airbnb, de l'Armada. La pluie nous a un petit peu arrêté samedi, mais du coup, on y est retourné dimanche. Voilà. Vous n'avez pas vu parce que j'ai pas vlogué à ce moment-là, parce qu'il y avait une foule noire, clairement. Oui. Hein. Mais quand je vous dis, on était... comme ça, Roman me tenait le pull derrière comme ça parce qu'on marchait à la queue leu-leu dans la foule. Il y avait une foule phénoménale. Donc dimanche, j'ai pas pris le risque de prendre le téléphone à la main et puis que les pickpockets me les piquent, clairement. Mais dimanche, on y est retourné. Donc du coup, on n'est pas monté sur des bateaux. Non. Mais on a mangé à l'Armada ce qu'on n'avait pas pu faire le samedi. Oui. Et on a mangé, on a goûté. Ouais, on a goûté. Bon, moi, j'ai goûté à 4 heures un sandwich avec des steaks hachés. Voilà. Les filles ont mangé des crêpes.
Du coup, on a montré un peu aux filles les navires de l'armée française, de la marine et tout ça. Donc ça, c'était super bien. Elles étaient super contentes aussi. Mais c'était beaucoup plus fatigant que samedi parce qu'il y avait encore plus de monde. Voilà. Mais sinon, on a adoré notre week-end. On remercie encore tous les gens qu'on a vus qui nous ont invités de notre famille. On vous embrasse très et fort. Voilà. Et puis, on a hâte maintenant d'être au camping, comme je vous disais ce matin. Voilà. C'est ça. Mais on est très content de notre week-end. Ça nous a fait quand même du bien. Ah oui, ça fait du bien, même si c'est fatigant parce que voilà, franchement, on fait plein de choses en très peu de temps. Donc c'est vrai que c'est fatigant, mais qu'est-ce que ça fait du bien de se ressourcer auprès des gens de notre famille. Bah, puis on était bien en fait. Voilà. J'avais peur du Airbnb de me dire je vais me sentir mal à l'aise, c'est vraiment pas chez moi et tout. Mais en fait, pas du tout. La dame, elle nous a, à l'aise tout de suite, elle nous a vraiment dit c'est chez vous, vous faites ce que vous voulez, tant que vous faites pas la fiesta. Enfin voilà, elle était à côté. Je lui ai même dit, parce qu'on savait qu'on allait rentrer pas forcément de bonne heure, étant donné qu'on allait chez les gens. Mais vous inquiétez pas, on est plus haut, on vous entend pas, il n'y a pas de souci. Ouais, franchement, c'était top. Donc, de toute façon, on a dit qu'on y retournerait là-bas. Ouais. Donc, ça sera maintenant, c'est notre maison de vacances. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est cool. Du coup, nous, on va vous laisser là parce que, comme je vous disais, on va regarder Manifeste et qu'il est 21h11. Donc, dans quelques minutes, ça va commencer. Voilà. Oui, que j'ai toujours pas sorti les chiens. Il faut coucher les filles. Il faut que je mette mon pyjama. J'ai mis en pause. Oui, bah oui. C'est ça l'avantage d'avoir la Freebox ou Orange ou ce que vous... Enfin, Internet, maintenant, tu peux faire pause n'importe quoi. Ouais, donc, ça, c'est bien. Pratique. Voilà. Donc, on va vous laisser là. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures et une meilleure journée que celle-là. Voilà. On vous embrasse très très fort. Continuez à vous abonner parce qu'on approche grandement des 400. Donc, annonce officielle, je vous le dis tout de suite, et Mathieu n'est même pas au courant. Mais aux 400, Nathalie fait un live avec moi. C'est elle qui a calé ça, c'est pas moi. Elle m'a dit, je m'en fous, aux 400, on fait un live toutes les deux. Voilà. Il faut déjà qu'elle vienne chez moi. Bon, elle vient jamais. Tu verras ça, Nathalie. T'as vu, j'ai fait l'annonce. Donc, dès qu'on arrive aux 400, il y aura un live de prévu comme pratiquement à chaque fois. Donc, vous pourrez discuter en direct avec Nathalie. Voilà. Enfin, bref, continuez de vous abonner, de liker, de commenter. Je suis toujours là pour vous répondre. Et nous, on va aller coucher ce monde qui font n'importe quoi. On vous embrasse très, très fort et on vous dit à demain. Mouah.